On n'est même pas encore à la moitié de l'année que j'ai l'impression d'avoir raté mon année 2024. Que ce soit sur les objectifs, sur ma trajectoire, j'ai l'impression de faire du surplace depuis un petit moment. Et pour une fois, j'aimerais vous montrer un peu l'envers du décor, ouvrir un peu le capot. J'en ai jamais vraiment parlé en podcast ou quoi que ce soit, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen ici de m'adresser à vous et de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur ces 6 derniers mois. Un monde dans lequel tout le monde parle de plus de chiffre d'affaires, de travailler que 4 heures par jour, de réussir en postant sur les réseaux sociaux, d'éviter le burn-out, de poster sur LinkedIn. Bref, j'ai l'impression qu'il y a des prescriptions un peu partout sur Internet d'une manière de réussir dans son business. Et il y en a beaucoup que j'ai suivi. Tout simplement parce que je pensais que c'était la prochaine étape de mon business. Et aujourd'hui, j'en reviens pour plein de raisons et j'aimerais vous les exposer et vous montrer un peu ce qui s'est passé durant ces 6 derniers mois. Mais pour pouvoir ajouter un peu plus de contexte à tout ça, j'ai besoin de vous montrer ce qu'il y a en fait dans mon business. Moi, dans mon business, j'ai 3 parties majeures. Une première qui est YouTube, c'est celle qui est la plus visible, c'est celle que vous voyez, avec plein de vidéos que j'ai postées, et le but c'est de poster des vidéos de plus en plus qualitatives. La deuxième partie, c'est la partie produit formation. En fait, j'ai 2 gros programmes de formation, Formation Make et Notion Secret. Ces 2 formations par lesquelles il y a plus de 1300 personnes qui sont passées dedans. Il y a plusieurs heures de contenu, il y a du coaching, il y a des coachs. En fait, c'est la partie qui me rapporte le plus d'argent, qui me coûte le plus d'argent et dans laquelle je passe la plupart de mon temps. Derrière, il y a la troisième partie, la dernière, c'est celle du coaching et des conférences. Ça, en gros, c'est j'interviens dans une boîte ou j'accompagne une boîte ou un entrepreneur à mieux automatiser, mieux organiser sa boîte, ou alors utiliser l'IA pour pouvoir transformer un petit peu la manière dont cette boîte fonctionne. Et en fait, sur chacune de ces 3 parties, j'avais l'impression d'avoir atteint un plateau et qu'il fallait que je passe la prochaine vitesse un petit peu. Je sentais, du fait que je voyais les autres faire, en me disant, bah voilà, quelle est la prochaine étape? Et j'étais désespérément en train de chercher cette prochaine étape. Sur YouTube, le problème c'était que j'arrivais pas à poster assez de vidéos. Sur la partie formation, eh bien je savais plus trop quoi faire en sachant que moi je viens pas du tout du monde infopreneurial. Et sur cette dernière partie, coaching et conférences, malgré le fait que j'adore faire ça, j'avais l'impression de pas bien utiliser mon temps. Et à ce moment-là, j'ai ce réflexe naturel de voir un petit peu comment les autres font. Je regarde un petit peu c'est quoi les consignes du monde entrepreneurial, du jeu dans lequel on est en train de jouer. Et en fait, tout ce que je voyais, c'était que les gens qui étaient un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui avaient une présence en ligne, qui avaient derrière des produits, qui faisaient aussi du coaching, très vite, ils arrêtaient la partie coaching parce que c'était pas une bonne utilisation de leur temps, et du coup, ils arrêtaient ça complètement. Ils recrutaient sur la partie YouTube parce que c'était la meilleure manière de faire de la croissance, et sur la partie formation, ils se mettaient à vendre à fond parce que c'est ça qui allait faire du chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et en fait, j'ai suivi exactement ce parcours-là. C'est celui que la plupart des gens dans mon contexte faisaient. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et la partie YouTube, c'est celle sur laquelle je travaille en premier. Je voulais sortir du mode artisanal et passer un peu dans le mode entrepreneurial. Je voyais autour de moi des gens comme Micode, Marketing Mania, Ali Abdal au UK qui ont des équipes en fait qui leur permettent de produire des vidéos YouTube souvent. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire beaucoup de vidéos. Et moi, c'était mon rêve de me dire j'ai envie de sortir 2 vidéos par semaine, sauf que je peux plus le faire comme je le faisais à l'époque parce que j'ai aussi la formation, parce que blablabla. Et donc pour ça, j'ai besoin de me faire aider. Je me faisais déjà aider sur la partie montage et tout, mais là où je bloquais, c'était plus sur la partie recherche, écriture, etc. Et à ce moment-là, on est, je crois, il y a plus de 9 mois, je fais une annonce sur ma newsletter, sur laquelle j'avais, à l'époque, je crois, 50 000 abonnés sur ma newsletter. Je fais une annonce en disant que je recherche quelqu'un, un assistante éditoriale, pour m'aider sur 3 choses. Une première, c'était faire le ping-pong à idées, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait juste réfléchir, discuter avec moi assez souvent pour qu'on ait des idées d'idées. Le deuxième, c'était m'aider à structurer ces idées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette idée, comment est-ce qu'on la structure? Et une troisième, un petit peu gérer avec les monteurs pour qu'on puisse sortir la vidéo le plus rapidement possible. Et là, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec 350 candidats qualifiés qui voulaient faire ce job. Déjà, merci pour les gens qui avaient postulé, c'était juste dingue. On a passé, je crois, 2 jours et demi
à vraiment lire toutes les candidatures, sélectionner. C'était juste dingue le temps qu'on y a passé. J'ai même fait une automatisation qui prenait les réponses des gens, qui les mettait sur un gros slide, et après on avait un écran énorme juste pour faire oui, non, oui, non. Et dans tes 350, on arrive d'abord à 100, puis à 50, puis petit à petit on arrive à 5 personnes qu'on shortlist, à qui on fait passer un vrai entretien. Bref, long story short, on arrive à la personne que je recrute, qui a l'air canon. Et en fait, on met une période d'essai de 3 mois, truc assez standard. Le premier mois, on sort pas de vidéo parce qu'évidemment, il faut former la personne. Je mets énormément d'énergie pour former la personne, etc. Et puis, le deuxième mois, on commence à shipper des vidéos, elles sont qualitatives, la personne franchement elle est hyper forte, pertinente pour ce job, et je suis hyper content parce que je me dis waouh, c'est bon en fait, on y arrive petit à petit, j'arrive à publier plus de vidéos, j'arrive à me détacher un petit peu, me concentrer plus sur les autres sujets, etc. Enfin franchement c'était top. En plus à l'époque j'habitais à Bali et je lui dis écoute, là on est à distance, c'est en télétravail, tu sais quoi, on va faire un truc, viens à Bali et on va pouvoir filmer des vidéos de là-bas, etc. C'est ce qu'il fait, il prend l'avion, il vient, on fait des vidéos, on fait 2-3 vidéos qui font plus de 200 000 vues. Bref, c'est vraiment banger, génial quoi. Ça se passe hyper bien. Je sens que c'est un peu chaud, c'est compliqué pour lui. Et là, un matin, comme toujours, on prend un petit café, etc. Et je crois qu'on est 2 jours avant que la période d'essai se termine. Moi, je lui avais dit que c'était good et que j'allais évidemment reconduire le truc. Mais à un moment donné, il arrive et il me dit, écoute, en fait, j'ai bien réfléchi. Je trouve que le job est génial. J'adore et c'est hyper excitant. Sauf que j'ai l'impression que en fait, ça va être beaucoup de charge de travail pour moi. Et que, en fait, je cherche peut-être quelque chose avec une équipe, un cadre. Bref, il était pas très chaud pour continuer. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, ma réaction, elle est en mode « Oh mais t'inquiète, je comprends totalement, prends le temps de digérer ça, c'est tout à fait normal. C'est vrai que, en fait, mettre ça dans une personne, c'est quand même beaucoup de rôles en un, je comprends, etc. » Et c'est marrant parce que j'ai un background tech, mais j'ai aussi un background marketeur. Et en fait, être un bon marketeur, c'est avoir beaucoup d'empathie. Donc très vite, je passe en mode empathique et tout, t'inquiète, etc. Et je voulais que cette personne se sente bien. Elle avait pris l'avion pour venir à Bali, pour faire les vidéos, hyper engagée et tout. Donc je voulais déjà la remercier là-dessus. Et merci d'ailleurs. Mais en fait, à ce moment-là, comme toujours, quand c'est compliqué, je me dis, ok, c'est quoi les learnings? Les apprentissages, c'est qu'on ne peut pas tout mettre dans une personne, on ne peut jamais être sûr jusqu'au dernier moment quand les choses sont signées. Et puis en fait, je me dis, ok, c'est quoi la next step quoi? Et je me souviens à un moment donné, je rentre chez moi le soir et je me dis, waouh, en fait, j'ai juste perdu 4 mois. On a publié des vidéos, etc. C'est vrai, c'est top, mais j'ai perdu 1 mois de recrutement intense et 2 mois de formation. Est-ce que j'ai envie de repartir pour ça? Je me suis un peu caché en fait derrière ces apprentissages en me disant bah oui, on peut pas mettre tous ces skills dans une personne, peut-être qu'il faut diviser le rôle, avoir quelqu'un qui soit bon juste pour trouver les sujets et structurer les sujets et quelqu'un qui soit là pour gérer le montage. Donc je me suis un peu convaincu qu'à ce moment-là bah, que cette voie-là ne marchait pas. Et en fait inconsciemment je l'ai intégré comme une erreur et que bah, je m'étais pris une porte quand j'ai voulu aller au next level de YouTube. Et je l'ai laissé ici. Ce qui est fou, c'est que jusqu'à quasiment aujourd'hui, cette semaine en tout cas, j'ai pas réouvert cette porte. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un blanc de YouTube sur ma chaîne, c'est qu'en fait, je pense que j'avais jamais fait le deuil de cette situation. Et j'avais plus l'énergie de recréer moi-même des vidéos, etc. Et en fait, là où moi je voulais passer du monde artisanat au monde professionnel, entre guillemets, bah c'était très dur à réussir à le faire. Deuxièmement, j'ai pas forcément kiffé. Alors oui, le résultat était génial, mais j'étais de plus en plus déconnecté de mes vidéos, mais que c'était un peu moins mon style de création, mais je me disais c'est normal en fait, quand tu délègues des choses, c'est normal que l'ADN d'autres personnes viennent dans ces vidéos, etc. Et donc bref, sur cette première partie, YouTube, je me prends une porte, je me prends un échec, et je l'assimile pas du tout. Donc si on revient à mon schéma sur la première partie, YouTube, j'avais raté mon level up. En fait, ce que je voulais d'abord mettre en place, c'était la machine YouTube pour que ensuite je puisse mettre en place la partie vente, formation, etc. Parce que grossièrement, la manière dont ça fonctionne, c'est que moi aujourd'hui, les vidéos YouTube, eh bien, elles drivent du trafic sur ma liste email. Et ensuite, de ma liste email, je fais parfois des lancements de formation. Mais sauf que mon système de lancement de formation, j'ai voulu faire un truc trop compliqué. C'est souvent ce que je dis quand tu es quelqu'un qui fait des travaux ou que tu es artisan, ta maison elle est tout le temps en bordel parce que
bah, tu es tout le temps en expérimentation. C'est un peu pareil. Moi, mes funnels de vente, etc., ils sont tout le temps en bordel parce qu'il y a tout le temps d'expérimentation, etc. Sauf que bah, aujourd'hui, sur ma boîte mail, j'ai 60 000 abonnés et j'en fais rien. C'est-à-dire que là, j'ai payé mon compte Convertit genre 4 500 € et j'ai envoyé, mais sur l'année, quasiment aucun email. Et je me souviens, j'en parlais à un type qui est très bon infopreneur. Et, et en fait, il me disait: «Non, mais mec, mais tu te rends pas compte tout l'argent sur lequel tu t'assois et que tu ne fais pas, juste parce que tu n'oses pas vendre. Tu as un problème avec la vente. Tu as un plafond de verre, comme ils disent, que tu n'arrives pas à péter.» J'aime pas trop parler, montrer de chiffre d'affaires, etc. Je trouve que ça crée. Je trouve que montrer un chiffre d'affaires, ça n'a pas vraiment de valeur. Le plus important, c'est de voir comment il a été fait. Et donc, enfin, j'ai doublé en fait depuis que j'avais commencé mon activité. Chaque année, j'ai doublé de CA. Et donc là, j'étais arrivé en fin décembre à un certain CA, 2023. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais l'année prochaine en fait? Parce que est-ce que je double ou pas? Est-ce que je me mets dans ce qu'il faut faire pour doubler son CA? Donc ça veut dire bosser sur sa vente en fait, bosser sur ses funnels, bosser sur sa manière de vendre, etc. Et à ce moment-là, donc on est en début janvier 2024 et je prends une décision au moment où je me fixe mes objectifs, je prends une décision de vraiment bosser sur ma capacité à vendre sur les formations. Donc j'investis dans un mastermind, j'investis dans plein de formations et je me dis ok, let's go en fait. J'ai l'impression que les infopreneurs ils ont craqué le truc depuis un bail. Qu'est-ce qui fait que moi je le craque pas en fait? Qu'est-ce qui fait que moi j'ai beaucoup d'emails et que comparativement j'ai moins de ventes que quelqu'un qui aurait autant d'emails? En sachant que à ce moment-là, moi j'aime pas vendre, j'aime pas être agressif marketingment parlant, c'est le truc qui m'horripile le plus au monde quand, on fait des discours un peu agressifs sur des pages de vente. Et puis je déteste les pages de vente qui clignotent de partout avec des boutons «Acheter maintenant», «Offre qui va expirer», le compteur, mais oh là là, le compteur en dessous d'une page, c'est le truc qui me rend, le plus triste aujourd'hui en 2024, voir ça sur une page web, quoi. Mais c'est ce qui se fait, donc j'ai mes limites, je sais que je ne veux pas mettre de compteur, je sais que je ne veux pas faire d'offres agressives, je sais que je ne veux pas mentir à mon audience, mais je veux apprendre. Et donc, comme je vous ai dit, j'investis dans un mastermind, je rencontre plein de gens, j'essaie de comprendre quel est mon plafond de verre, je me fais coacher, etc. Et du coup, je teste plein de choses. Je teste les lancements par email, je teste les funnels evergreen, je teste les webinars, mais toujours à ma sauce. Typiquement, les webinars, j'en ai fait un en novembre qui a cartonné. Mais en fait, si je prends la structure classique d'un webinar que tout le monde vend, parce que tous les webinars ont toujours une structure classique pour vendre, qui est beaucoup basée sur la peur, moi je voulais absolument pas faire ça en fait. Moi j'étais pas là pour dire à mon audience qui me croit, quoi. Enfin, j'espère que vous me croyez et que vous avez confiance en moi. Ta vie ne sera pas pareille si tu n'apprends pas à coder ou à no-coder, que tu deviendras libre, riche et très très successful si jamais tu apprends à utiliser ChatGPT ou le no-code, quoi. Parce que moi, j'y crois pas, c'est pas vrai. Et donc, je ne veux pas faire un webinaire dans ce genre-là. Moi, le webinaire que je voulais faire, il était full valeur, full 95% valeur et 5% où je faisais de la vente. Et même sur ce moment où je faisais de la vente, j'étais comme ça, quoi. En fait, je n'osais pas vendre. Et c'est vrai que j'ai un problème avec la vente. Je suis pas à l'aise avec le fait de me dire, tiens, je veux prendre de l'argent de quelqu'un et tout. Moi, je viens du monde développeur, open source, où tout est gratos, etc., quoi. Et je trouve que le monde infopreneur, c'est un monde dégueulasse et j'ai pas envie de m'associer à ces gens-là, tu vois. Tu vois, je te parle comme si tu étais là, mais en fait, tu es une caméra. Et puis dans ce monde, l'argent ou ton niveau de chiffre d'affaires, c'est un peu à quel point tu as réussi. Et moi, je suis pas à l'aise avec ça, parce que pour moi, c'est pas parce que tu fais beaucoup de pubs que tu investis, je sais pas, 50 000 € par mois en pub et et que derrière tu convertis agressivement au téléphone et que tu fasses des ventes hyper chères avec du closing, etc., et que tu fasses beaucoup d'argent, que tu es forcément plus intelligent ou tu as une meilleure connaissance business, etc. Pas du tout. Bien au contraire, en fait, si tu es, selon moi, obligé de faire de la pub, c'est que tu n'as pas de cred de base, tu n'as pas de crédibilité de base. Enfin, ça, c'était mes croyances fortes, etc. Et donc, je suis allé les déconstruire dans ce mastermind, mais aussi avec d'autres gens. Et il y a un truc que j'ai découvert au moment où j'ai fait ce webinaire, c'est putain, ça marche bien, quoi. C'est-à-dire que expliquer aux gens en live, bah déjà c'est mon style, j'aime bien expliquer en live, je suis quelqu'un en fait une vidéo c'est pas naturel, être sur scène ça c'est naturel. Je trouve j'ai beaucoup de chance, je touche du bois, mais j'ai de la facilité à juste parler aux gens et je me dis: «Waouh, trop bien en fait, j'ai trouvé un moyen
de faire le show en live et de vendre. Et du coup, j'avais l'impression de craquer en fait ce deuxième level up, cette deuxième partie sur laquelle j'avais envie d'avancer. Je fais ce webinaire en novembre, ça se passe hyper bien. Et après, je me dis, ok, je suis début janvier en train de fixer mes objectifs. Et je me dis, bah, tu sais quoi, je vais faire comme la plupart des entrepreneurs, je vais faire un webinar toutes les 2 semaines. Eux, ils en font toutes les semaines, mais je vais faire un webinar toutes les 2 semaines qui permettra aux gens de venir, de savoir ce que je vends, de montrer de la valeur, de montrer des exemples et leur vendre mes formations en question, Make et Notion. Alors que jusque-là, ces formations étaient juste posées et puis les gens les achetaient quand ils voulaient. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre un tout petit peu plus de vente. Ma grande peur, c'est les gens, si je vends, ils vont plus m'aimer et surtout, ils vont m'associer aux charlatans infopreneurs. Vous aurez compris que j'aime pas trop les infopreneurs. Évidemment, tout le monde n'est pas pareil, mais voilà un peu le truc. L'image de l'infopreneur, pour moi, random, lambda, c'est celui qui fait que de la pub, qui fait venir les gens dans un funnel, qui est hyper agressif au moment de la vente et qui derrière ne délivre plus rien. Si vous êtes infopreneur et que vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, je vous aime, mais pas les autres. Et en fait, à ce moment-là, quand à partir de la début d'année, je commence à faire ces webinars toutes les 2 semaines, eh bien, je me rends compte que j'ai pas la même énergie parce que pour moi, faire le même show plusieurs fois, bah, au bout d'un moment, c'est chiant. Ah, ça m'a rappelé ce moment très sombre de mon histoire où j'étais prof à l'ESSEC et je donnais cours à 3 classes différentes, mais le même cours. Et en fait, c'était horrible. C'était des moments, j'ai adoré parce que c'était cool d'être prof à l'ESSEC, mais en vrai, c'était horrible de répéter le cours 3 fois. Et là, je me suis retrouvé dans la même situation à répéter le webinar plusieurs fois dans le mois et c'était pas ma vibe du tout. J'étais plus du tout dans le show. Je savais que j'étais là pour vendre, donc j'étais hyper mal à l'aise. Il y avait pas la même énergie dans le public, quoi, enfin dans le chat. Mais du coup, j'étais plus du tout dedans. Je me pointais, je faisais le webinar parce que j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de vendre. Et évidemment, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je me souviens à un moment donné, j'étais complètement enrhumé. J'avais dit qu'il y avait un webinar, il y avait 300 personnes d'inscrites. Bah, tu le fais ce webinar, en fait. 300 personnes d'inscrites, tu le fais. Surtout que ce qu'on m'avait expliqué, c'est que quand tu as un webinar, bah, tu as de la conversion derrière. Donc, ça veut dire que tu as potentiellement des ventes, donc du chiffre d'affaires. Donc, ton statut dans le game des infopreneurs, il l'augmente, quoi. Donc, en fait, je vois pas pourquoi tu annulerais un webinar. J'y vais quand même, je suis enrhumé, je fais le webinar et en fait, ça se passe hyper mal, je suis pas dedans. Évidemment, à la fin, il y a très peu de ventes, enfin, beaucoup moins en termes de pourcentage que ce qu'il y avait dans le webinar de novembre. Et là, en fait, j'étais au plus bas. Je me dis, mais attends, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me suis mis à faire ça? C'est pas du tout mon truc. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais pas en train de jouer dans le bon jeu, quoi, en fait. J'étais pas sur la bonne course. C'est-à-dire que je m'étais fixé les objectifs qui étaient ceux de quelqu'un d'autre. Je poussais à fond parce que j'ai tendance à être très militaire une fois que j'ai choisi quelque chose, mais je le sentais pas. En fait, je faisais tout pour pas le faire, quoi. Je faisais tout pour procrastiner ce moment, hem et j'étais pas dedans, quoi. Et juste, j'y arrivais pas, en fait. Et à un moment donné, je discutais avec un coach, justement, dans ce mastermind qui est d'ailleurs un coach de dingue. Franchement, jusque-là, je pensais que tous les coachs étaient des charlatans, mais pas du tout. Il y en a, c'est des rockstars. Et bref, ce coach en question, il me pose la question, il me dit: «Mais Choubam, en fait, est-ce que la valeur argent est l'une de tes valeurs fortes?» J'étais en mode: «Waouh, il y a des valeurs? Enfin, c'est quoi mes valeurs?» Puis je connaissais mes valeurs, mais je les avais pas autant travaillées. Et c'est vrai que l'argent était en rien, pour moi, un synonyme de réussite ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, dès que je voyais sur internet, j'ai fait 10 000 € par mois ou mon SMIC LinkedIn est de 10 000 € par mois, moi je suis en mode, mais les gars, arrêtez de mentir en fait. D'ailleurs, la plupart des gens qui vous disent ils font tant, ils mentent. Ils mentent. Pas à nous. Parce que, mais c'est pas parce que tu as fait 10 000 € une fois un mois que tu fais 10 000 € par mois. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Euh, mais en fait, ce coach en question, il me fait me rendre compte et il me fait travailler sur mes valeurs à moi. Et à ce moment-là, en fait, je réalise que j'ai 3 valeurs hautes hyper importantes. C'est la première, c'est le fait de transmettre, de prendre le temps d'expliquer aux gens et d'avoir ce petit pop dans l'œil de quelqu'un qui dit: «Ah putain, je comprends, je viens de comprendre, OK». Ça me fait kiffer. Et en rien les webinars répétitifs, ça m'aidait à ça. Et en rien le fait d'essayer de déléguer du YouTube, c'est-à-dire que essayer de déléguer le truc que je fais le mieux et que j'aime bien faire, ça remplissait pas cette valeur. La deuxième, et ben, c'est l'apprentissage. Combien de temps je passe à apprendre? Et en fait, dans tout ça, j'apprenais rien. C'est-à-dire, vu que j'étais pas convaincu, je prenais même pas la peine de devenir meilleur, en fait. J'étais pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, cette valeur, elle était pas remplie non plus. Et la dernière valeur hyper importante, c'est l'expérimentation.
à quel point je fais des nouvelles choses. Et d'un point de vue perso, ma vie, elle est hyper remplie. Je sais pas si je peux vous le montrer. En fait, j'ai mon calendrier qui est juste là, que j'ai fait en début d'année. Et en fait, j'ai fait un truc, c'est qu'en début d'année, j'ai mis toutes mes parties perso sur ce calendrier. Ce qui fait que le pro devait à venir par-dessus. Et vu que j'ai optimisé le perso avant, ce que je voulais toujours faire parce que je crois vraiment dans une vie hyper équilibrée et à la fin de l'année où le pro et le perso, dans les deux, j'ai kiffé. Et bien là, en termes d'expérimentation, j'étais au top perso. Cette année, je fais le Kilimanjaro, je prépare un Alpha Ironman, je fais plein de triathlons cette année. Enfin, c'est trop bien. Mais d'un point de vue pro, j'ai fait zéro expérimentation technique. Je parle pas de ce genre d'expérimentation parce qu'en fait, c'est pas des expérimentations qui m'ont fasciné ou qui. C'était plus pour, j'ai l'impression, remplir l'objectif de quelqu'un d'autre. Et au-delà de ça, il y a quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est mon indépendance et ma liberté. Et en fait, ces 2 choses, bah, ça m'a enlevé de l'indépendance et de la liberté. Là, sur la partie YouTube, je devais faire des meetings avec la personne qui m'accompagnait, je devais, faire des revues et cetera et je devais à la fin, déjà je devais payer un salaire. Ça enlève mon indépendance et ma liberté et en fait, les webinaires, ça te bloque une date dans ton agenda, ça t'oblige à être là et là, pareil, ça m'enlève mon indépendance et ma liberté. Alors qu'avant, je vendais juste par email avec des trucs plus ou moins automatiques, je vendais pas autant, mais je vendais quand même et en vrai, je m'en foutais. En fait, résultat des comptes, sur ces 6 derniers mois, voire 9 derniers mois, en fait, j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout alignées avec mes valeurs, qui n'étaient pas du tout alignées avec la manière dont je fonctionne, comment je suis, et j'ai voulu vraiment juste parce que les autres, où j'avais l'impression que c'était le next step pour tout le monde, que c'était aussi mon next step. Donc évidemment, j'ai laissé tomber les webinaires au bout de 3 webinaires, quoi. En fait, c'était pas du tout mon truc. Le plus gros apprentissage, c'est que, en fait, maintenant, je le sens quand je fais un truc qui n'est pas aligné avec mes valeurs, VS quelque chose qui est difficile. Au début, j'arrivais pas vraiment à faire la différence entre les deux. Pas confondre ce qui est difficile vs ce qui est pas aligné. Tout ce que j'ai fait là, sur ces 6 mois ou sur ces 9 mois, c'est des choses qui sont pas vraiment alignées avec mes valeurs. C'est-à-dire que je sentais que vendre, c'est pas aligné avec mes valeurs, de manière agressive, donc j'allais pas le faire, il y avait une résistance énorme et j'ai également mis beaucoup de temps, en fait, à faire le deuil de cette situation. Je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, donc j'ai un espèce de groupe d'accountability avec Nina Dramen et Alexis Minkela, dans lequel on se parle toutes les semaines et ça a été d'une aide énorme. Mais il y a un moment donné, j'ai exposé ce truc et Nina m'a dit: «Mais en fait, est-ce que tu as vraiment fait le deuil de cette situation, quoi?» Et je l'avais pas fait. Donc à un moment donné, j'ai pris mon cahier et j'ai fait le deuil de cette situation. Heu et en vrai, c'est ça qui m'a un peu débloqué, c'est ce qui fait que je vous fais cette vidéo et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire et la raison pour laquelle j'arrivais pas à avancer, la raison pour laquelle j'arrivais plus à poster des vidéos YouTube, la raison pour laquelle j'avançais pas, sur la partie, formation, ou quoi que ce soit, c'est juste que c'était pas aligné. Et là, depuis, j'ai une explosion d'énergie depuis que j'ai compris ça. C'est qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est genre vous expliquer des trucs sur YouTube, pas que le process soit très compliqué, mais de manière très simple, juste en partageant mon écran, en vous montrant comment j'ai fait. Ça vient remplir à fond mes valeurs d'apprentissage et de partage. Ça, c'est trop bien. Sur la partie formation, etc., pareil, je fais la même chose. Et si la vente, c'est pas mon truc, bah, que je la laisse, que je laisse juste les formations ici. Et en fait, ceux qui veulent vraiment les acheter, ils les achètent en fait. Et que je mette une fois en place un truc automatique et qui derrière bah, se vend tout seul. C'est ce que je faisais avant. Je vois pas pourquoi je suis parti dans ce monde un peu webinar, etc. Juste parce que ça, c'était plus performant, quoi. Sur la partie délégation, optimisation, etc., bah, je délègue des choses. Je délègue déjà beaucoup de choses à des automatisations et je peux juste déléguer des choses que j'aime vraiment pas faire. Et rien que j'en parle, en fait, bah voilà, j'ai plus d'énergie. Je suis là dans ma zone de génie. Je sais que je suis aligné avec ce que je suis en train de faire. Je sais que je suis à fond et que ça me donne envie là de publier des vidéos. Ça me donne envie en fait de vous montrer des trucs quand les choses sont simples. Et j'ai pas besoin de monter une team de 40 personnes. J'ai pas besoin de suivre des gens qui disent qu'il faut faire x2 tous les ans ou qu'il faut faire tel chiffre d'affaires pour entrer dans ce monde, dans ce club. En fait, ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de jouer au jeu de quelqu'un d'autre. Mais pour ça, il faut définir son propre jeu. Et c'est ce que je suis en train de faire. En fait, cette vidéo, c'est le début de mon jeu à moi, de mon nouveau jeu, dans lequel il y a mes règles, ma manière de réussir. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de gens qui me disent comment faire. Et c'est juste totalement aligné avec ma zone de génie, avec mes valeurs, et qui respecte mon indépendance et ma liberté. Putain, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre ça. Et là, franchement, mon plan d'action, il est clair, il est prêt. Je me sens énergisé à fond. J'ai envie de faire plein de trucs.
Mais c'est juste que ça va pas se faire juste pour de l'argent ou juste pour de la renta ou juste parce que les autres ont une team de youtubeurs ou une team pour créer leurs vidéos YouTube. Ça va se faire à ma manière. Je suis pas certain qu'on est obligé de pousser à fond, heu, comme beaucoup d'infopreneurs le font parce qu'ils ont peur que demain ça s'arrête en fait. Sauf que moi je suis pas drivé par l'insécurité. J'ai besoin d'être drivé par ma créativité et moi je sais que en fait, j'ai confiance de ouf dans ma capacité créative en fait. J'ai confiance de ouf à arriver avec des nouvelles idées, à aller explorer des nouvelles choses et je sais qu'au pire, si tout va mal, bah, je finirai par faire des sites WordPress, quoi. En fait, c'est pas si grave que ça. Donc franchement, s'il y a une chose que je peux vous partager, c'est de pas écouter ce que les autres vous partagent comme chemin de réussite, mais créer le vôtre. Ça prend du temps, mais là, une fois que je viens de faire le mien, je viens de créer mon parcours à moi et que je suis totalement aligné avec, je me sens tellement inarrêtable, en fait. En fait, ce genre de vidéo, typiquement, je l'aurais pas faite avant. Parce que je serais dans le: «Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire ce genre de vidéo?» et cetera. Et là, je me sens, bah, juste trop bien. En fait, cette vidéo marche pas, je suis totalement OK. Parce qu'au moins, je vous aurais partagé, ce qui s'est passé et je serais pas dans cette espèce de jeu que je pense beaucoup de gens jouent, qui est le: «Regardez, ma face, celle que je veux montrer, mais pas ce qui se passe vraiment». Et là, je suis content de vous avoir montré ce qui s'est vraiment passé sur ces 6 derniers mois, 9 derniers mois, ce qui a fait ce sentiment de sur place, qui fait que vous m'avez pas vu non plus. Et merci. Merci d'être là, et de continuer cette aventure avec moi. J'espère qu'on pourra, continuer à avoir cette relation ensemble pendant longtemps et que moi je pourrai continuer à m'éclater, en remplissant mes valeurs hautes, sur YouTube, sur, les différentes formations, sur, ce que j'ai envie d'enseigner, heu, sur internet et puis, d'explorer surtout. Merci. Pour ceux que ça intéresse, j'ai ma newsletter que j'ai reprise du coup. Ça m'a donné beaucoup d'énergie ce truc, c'est fou, cette réflexion. Et puis merci à toutes les personnes qui ont fait partie de ce chemin, hein, que ce soit les gens du mastermind, ma compagne qui est là à me supporter tous les jours, Nina, Alexis, les différents coachs en question. Franchement, merci. Et puis ça arrive les vidéos les amis. Ciao ciao.